Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Très chers auditeurs, bonjour, heureuse de vous retrouver pour votre émission Réveille-toi qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des parts encore insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, je reçois une invitée de choix que vous avez pu découvrir dans mes émissions et qui me fait l'honneur de venir nous présenter son dernier ouvrage, La force de la rencontre, en exclusivité avant sa sortie le 25 mars prochain. Une femme de cœur, psycho-praticienne, fondatrice des groupes de parole pour les femmes et des ateliers voyage vers l'amour de soi. Auteure traduite en plusieurs langues, spécialiste de la dépendance affective et de la question amoureuse, ainsi que de l'hypersensibilité. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour ce moment privilégié, grâce à une rencontre puissante qui a eu lieu entre nous un beau jour. Bienvenue Géraldine Prévost-Gigant. Merci de m'inviter Valérie, c'est toujours un bonheur. Partagé. Alors Géraldine, on va commencer notre émission avec le petit rituel. Nos auditeurs adorent ce petit rituel. On a pas mal de retours. Là, cette fois, j'ai envie de te mettre sur l'angle, bien sûr, de la rencontre, forcément, puisque tu viens de nous présenter ce magnifique ouvrage qui s'apprête à sortir. J'ai envie de te demander quel a été ton plus beau réveil grâce à une rencontre. Ce qui me vient spontanément, c'est ma rencontre avec mon premier formateur. Celui qui m'a transmis les premières bases de l'accompagnement et grâce à qui je suis devenue psychopraticienne il y a très longtemps. Qui m'a fait confiance et qui m'a adressé ma première patientèle. Ça a été une rencontre déterminante. Ça a été vraiment un point de bascule dans ma vie. J'ai vraiment, il y a eu un avant et un après, et je lui serai pour toujours très reconnaissante. Et j'ai beaucoup de gratitude envers cette personne. Voilà, donc c'est vraiment ça, la force de la rencontre. Chaque rencontre porte en soi finalement une puissance qui va en fait faire comme une traînée de poudre derrière. Moi, j'ai un peu cette image. Est-ce que toi, quand tu commences l'ouvrage, là, tu nous parles que toute rencontre, d'une manière ou d'une autre, parle de nous, surtout de nos peurs, de nos croyances, et en fait, elle nous laisse nous transformer. Si on part de ce que tu viens de nous partager, tu avais sûrement des peurs ou des croyances quand tu as voulu commencer ce métier. Je ne sais pas si tu le qualifies comme un métier, une activité, etc. Cette rencontre t'a insufflé quoi à ce moment-là, qui t'a permis finalement de dépasser sûrement certaines peurs, certaines croyances, etc. Est-ce que ça t'a transformé et en quoi ? C'est lui qui m'a inspiré le désir de transmettre. C'est énorme. C'est quand même juste énorme. C'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai rencontré, il était mon thérapeute et il n'était pas mon formateur au départ. Je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais perdue, où je n'allais pas bien. J'étais très jeune, avec une grande maturité déjà. J'ajoute cela parce que j'étais très jeune, mais je n'étais pas perdue parce que j'étais très jeune. J'étais perdue parce que j'étais déjà très mature et que j'avais déjà cheminé. Et cette rencontre a été ponctuée de synchronicité, c'est-à-dire qu'à l'époque où je me suis adressée à lui, où j'ai adressé un courrier, il n'était pas en France, mais il était en train de préparer ses bagages pour rentrer en France. Et donc, j'ai adressé mon courrier à ce moment-là. Moi, je ne le savais pas. Coïncidence et synchronicité. Voilà, je l'ai su après. Et donc, il était déjà en train de faire ses bagages pour rentrer en France parce qu'il changeait de vie. Il voulait revenir en France. Il vivait à l'étranger et il voulait reprendre quelques personnes dans l'accompagnement pour approfondir ses recherches. Et j'ai fait partie des personnes sélectionnées suite au courrier que je lui ai envoyé. Donc déjà, ça m'avait interpellée voilà, je m'étais dit, tiens, c'est loin d'être anodin quand même. Et quand j'ai rencontré cette personne, je me souviendrai toute ma vie du moment où il a ouvert la porte.
et où je l'ai vu pour la première fois, en vrai, comme on dit. Et ensuite, ce qui a été très fort, c'est les échanges que l'on a eus. J'ai tellement reçu, et cette rencontre a été une rencontre tellement transformatrice que j'ai émis le souhait d'être formée par lui, puisqu'il était aussi formateur, je l'ai su ensuite. Et je me souviens lui avoir dit, je veux donner ce que j'ai reçu. Je veux transmettre comme j'ai reçu. C'est beau. Et je me souviens qu'il m'a dit, mais tu es sûre? Enfin voilà, il était un peu embarrassé, surpris. Ouais. Voilà, est-ce que tu es vraiment, vraiment sûre de ton choix? Et j'étais déterminée. Je me souviens que rien n'aurait pu m'empêcher d'avancer sur ce chemin-là. Et ensuite, la formation que j'ai suivie avec lui a été très facile pour moi, finalement, une évidence. Et il s'en est rendu compte. Et c'est ensuite qu'il m'a envoyé donc des personnes. Et j'ai commencé ma pratique comme ça. Donc, cette rencontre a été déterminante. Ma vie a changé. Ça a été une vraie révélation. Et voilà. Tu as su saisir l'opportunité. Hein. Dans ton livre, tu commences par le fait des opportunités, sinon on passe à côté, etc. Tu parles de l'importance de la responsabilité, de la prendre ou pas, et donc du sens que ça donne derrière. Là, tu viens de nous expliquer qu'à ce moment-là de ta vie, tu n'étais pas perdu dans le premier sens du terme, mais dans le deuxième. Mais ça a donné quand même un sens hallucinant à ta vie à ce moment-là, quand même. Bah, surtout quand je me retourne aujourd'hui et que je regarde le chemin parcouru, waouh, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Oui, quel changement, quelle force, Moi, je suis convaincue qu'on a rendez-vous avec des personnes, on a surtout rendez-vous avec soi-même. Et j'avais rendez-vous avec lui et ça a changé ma vie, mais... Dans le livre, je parle de la destinée et du libre arbitre. Je pense qu'on a rendez-vous avec les êtres et ensuite nous sommes libres de choisir ou pas de prendre ce chemin et quel chemin on prend, d'être conscient ou pas du sens que ça peut avoir. Enfin voilà. Ensuite, en fonction de notre état de conscience, des questions qu'on peut se poser et en fonction aussi de notre connexion à nous-mêmes, on va prendre ce chemin ou pas. Donc nous sommes à la fois, il y a des rendez-vous et en même temps nous sommes acteurs. À nous d'en faire ce qui est à en faire, en fait, de ces rencontres. Bah oui, c'est pour ça que c'est une opportunité. Et tu parles, en fait, de l'apparition à un moment déterminé de notre vie. Et tu dis même déterminant, parce que justement, ce moment déterminé peut être déterminant ou non, finalement, c'est ça? Suivant ce que l'on en fait, suivant notre capacité de recevoir ou pas. Oui, tu parles d'accueillir, effectivement, oui. Voir et accueillir la rencontre pour donner un sens à ce qui nous arrive, c'est ça? Exactement, oui. On peut aussi passer à côté, on peut ne pas voir, on peut être parasité par un ensemble de choses, d'émotions, de pensées, de convictions, de croyances limitantes qui nous empêchent de voir et de saisir l'opportunité de la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui sont des portes qui s'ouvrent sur un chemin. Il y a aussi des rencontres qui sont des rencontres qui initient, qui enseignent à nous, en fonction de là où nous en sommes, à nous de recevoir et jusqu'où. C'est en ça que nous sommes totalement libres. C'est vrai. Mais c'est porteur de messages. Tu dis que c'est un porteur de messages indispensable à notre évolution. Moi, je pense que tu as totalement raison parce que qu'est-ce qui fait qu'on va saisir l'opportunité ou pas de cette rencontre, etc. Parce que, tu sais, il y a des personnes aussi qui peuvent regretter d'avoir rencontré telle personne ou alors qui peuvent regretter de ne pas avoir suivi telle personne. Tu sais, il y a plusieurs cas comme ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Parce que c'est toujours porteur de messages, finalement. Alors, en effet, dans le livre, je parle des mauvaises rencontres. Des rencontres qu'on n'aurait pas aimé faire, des rencontres avec des gens nocifs, hein, des rencontres destructrices. Et j'invite à plusieurs réflexions. Moi, je pense qu'il y a toujours un enseignement à en tirer.
Par exemple, de s'interroger sur pourquoi on a suivi telle personne, pourquoi on l'a laissé rentrer dans notre vie, pourquoi on l'a laissé rentrer si longtemps dans notre vie. Sont des invitations à s'interroger pour pouvoir plus tard ne pas recommencer les mêmes erreurs, parce qu'il y a des personnes qui sont nocives pour nous et des personnes qui sont aidantes, constructives, ressources, révélatrices. Oui. Dans certains cas, ça peut être révélateur de ce qu'on a aussi à comprendre. Je pense que toute rencontre est une rencontre qui enseigne. Ensuite, à nous de voir la place qu'on leur donne, si on les laisse rentrer ou pas. Parce que, attention, moi je fais toujours très attention. On a un peu tendance à penser que nous n'apprenons que dans la difficulté, les épreuves. Certes, mais on n'est pas obligé non plus d'avoir des rencontres compliquées, difficiles. D'accord. Pour apprendre. C'est bien de le préciser. Voilà. Ouais. Et la bientraitance avec soi-même, c'est aussi savoir s'écouter, faire attention à ça. Qui résonne. Oui, exactement. Et on n'est pas obligé d'aller dans des directions difficiles, compliquées. On peut aussi apprendre dans la simplicité, la fluidité, l'harmonie. On n'est pas obligé de vivre la disharmonie. En tout cas, il y a des rencontres qui sont des rencontres compliquées et elles sont toutes porteuses d'enseignement. Il y a aussi, pour reprendre ce que tu disais à l'instant, quand on regrette de ne pas avoir donné suite à telle et telle rencontre, moi, je suis plutôt partisane de dire quand les choses ne se font pas, elles ne se font pas. Ça devait passer. Voilà. Et puis peut-être pas maintenant. Il y a le timing. On ne sait pas bien sûr. ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Oui, ça reste figé dans le temps et on verra après le temps quel sera son effet dessus, effectivement, sur cette rencontre, par exemple, c'est ça ? C'est important de faire confiance à notre processus, à notre destinée, à notre processus de vie, à nos choix, de faire confiance à ce qui est plus fort que nous aussi. Je suis d'accord, parce que justement, j'allais y venir, ce processus, ces étapes, en fait, tu en parles très très bien dans l'ouvrage. C'est très 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 intéressant. Tu parles attention, en fait, à qui on fait rentrer dans sa vie, aussi aux émotions que ça peut induire, en fait, ces personnes qu'on fait rentrer ou non, finalement. Donc bon, tu parles du pré-contact, du contact, de l'engagement, du plein contact. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y a vraiment un dialogue entre deux réalités, le monde extérieur et nous. Et je pense qu'on peut peut-être parler un petit peu de ça, ce monde extérieur qui vient révéler des choses en nous, et ce qui a été révélé en nous, comment ça peut influer sur notre monde extérieur, notre environnement. On peut l'appeler de différentes façons, bien sûr. Je pense que la vie prend tout son relief et ses couleurs quand on met les lunettes de la lecture du symbolique. J'ai toujours, moi, une double lecture, double, triple, quadruple dimensionnelle, lecture, voilà, des événements. Alors, je passe pas mon temps à décoder les événements, mais j'ai toujours un œil observateur de la dimension symbolique de ce qui m'arrive. Et en effet, dans la rencontre, il y a la rencontre, factuelle, réelle, et il y a aussi tout ce qu'elle symbolise pour nous, tout ce qu'elle peut représenter pour nous, tout ce dont la personne peut être aussi... les gens sont parfois des messagers sans le savoir. Oui. Ils symbolisent quelque chose. Pas tous, mais certaines rencontres vont être symboliques dans notre vie. Déterminantes, c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, oui. Porteuses de messages. Ouais. J'ai pour habitude de dire que la vie se décode comme on décode aussi un rêve. C'est-à-dire que notre inconscient, son langage, c'est le symbole. Ouais. Et derrière le factuel, il y a le langage symbolique qui nous enseigne sur nous, au-delà de ce que l'on sait de nous. Et c'est en ça que l'on peut apprendre de soi-même. C'est-à-dire que nous sommes bien plus que qui nous sommes bien plus que qui nous pensons être, nous sommes bien plus que le je, nous sommes bien plus que le JE ou le jeu, oui. J-E-U-X. Oui. Nous sommes bien plus que les masques sociaux. Et donc, les événements qui nous arrivent dans notre vie et certaines rencontres peuvent nous apprendre sur qui nous sommes. Ouvrir des pans, en fait, qu'on
qu'on ignore de nous-mêmes. Oui, qui sont insoupçonnés finalement. Et souvent, je dis aux personnes que j'accompagne, les personnes que nous rencontrons, importantes, déterminantes ou qui nous font vibrer, voilà. Ok, très bien. Ouais. Même juste, voilà, qui nous font vibrer un instant. Bon baromètre. Ou un instant plus long, voilà, qui nous font vibrer, nous enseignent aussi sur là où nous en sommes. Elles sont l'incarnation d'une partie de nous. Elles ne sont pas nous, mais elles sont un reflet. On parle souvent du miroir, tu sais, de chaque personne qu'on rencontre est un miroir. T'as quoi à nous dire là-dessus? Alors ça fait partie des clichés. Voilà, c'est pour ça, c'est important qu'on en parle. Ça peut être une vérité, mais souvent j'entends les patients que j'accompagne dire ça, et ça peut enfermer en fait. C'est-à-dire, on parlait de développement personnel tout à l'heure, qui en fait finit par nous enfermer. Je pense qu'on est un bon exemple. Là. Voilà, des concepts de développement personnel qui sont juste sous un certain angle et qui peuvent à un moment donné réduire notre pensée. Donc si je pense systématiquement que l'autre est le miroir de moi-même, je me réduis. Oui. Parce que ça veut dire que je ne vois que moi-même. Alors que dans ce que je dis qu'en fait, l'autre nous informe sur là où nous en sommes, mais beaucoup plus large. Voilà. Oui. Il va nous informer sur ce que cette personne que je rencontre, qui me fait vibrer, va m'informer sur ce que je ne sais pas encore de moi-même. Voilà. Donc on est au-delà. Il fait évoluer, c'est d'où l'évolution en fait. Hein. Et quand les personnes me racontent qu'elles ont fait des mauvaises rencontres, elles me disent « Oh là là, je dois être mauvaise parce que comme l'autre est le miroir de qui je suis ». C'est extrêmement culpabilisant. Bien sûr. Et si l'autre était non pas le miroir, mais l'enseignant. Voilà, le révélateur. Presque, le révélateur. C'est comme une photo qui... Tu sais, le révélateur, comme dans le bain avant. Il y a telle lumière, parce que sinon ça ne marche pas, c'est un peu ça. Avec telle rencontre, par exemple, ça a permis de révéler ça, mais avec une autre, ça n'aurait pas permis, puisqu'on n'avait pas encore eu cette révélation finalement. Exactement. Okay. Exactement. Donc l'autre nous révèle aussi des parties qu'on ignore de nous-mêmes, peut nous révéler différentes facettes, mais celui que je rencontre n'est pas forcément moi dans le miroir. Exactement. On est beaucoup plus large que ça. On est bien plus grand, et c'est bien plus grand que nous, bien sûr. Ok. Donc là, sur le processus, etc., je vous laisserai découvrir, on ne va pas tout vous dire non plus dans l'émission, mais là, c'est vrai que tu dis qu'il y a certains êtres qui font que passer, sans laisser trop de traces. Et puis, tu en as d'autres, c'est une tornade dans notre vie qui vient nous mettre sans dessous, nous obligeant à porter un regard différent sur le monde et donc sur nous-mêmes. Et je pense que ça résume bien ce qu'on est en train de dire. Tu disais, c'est un activateur de changement ou révélateur de talent. Oh, je trouve ça tellement beau. Et quand on le prend sous cet angle-là, tu vois, c'est plutôt lumineux, etc. Et donc, même si ça vient toucher nos ombres, des choses qui sont insoupçonnées ou qu'on ne connaît pas, finalement, quand la lumière se met dessus, on va pouvoir avoir des trésors cachés presque. Découvrir des choses qu'on ne connaît pas, ou des talents, des ressources. Comment tu... c'est le révélateur de talent, c'est un petit peu ce que j'ai raconté par rapport à ma première extrêmement forte, importante rencontre qui a changé ma vie. Ton formateur. Et oui, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont cette capacité de nous révéler à nous-mêmes sans même le vouloir eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose d'important, je trouve. C'est-à-dire, on est... À leur simple contact, se passe quelque chose. Mais pour eux aussi, certainement, il peut se passer aussi quelque chose. Oui, mais ils ne doutent pas de ce qui se passe pour toi. Non, voilà. Et je trouve que c'est très beau, finalement. On peut donner à l'autre sans s'en rendre compte, juste en étant qui nous sommes. Voilà. Et on peut recevoir aussi d'une rencontre sans que l'autre veuille absolument qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des êtres, quand ils se rencontrent, il y a quelque chose qui se produit pas avec d'autres. Il y a une forme d'alchimie, et il peut y avoir donc une transformation ou une révélation ou les deux.
parce que ce sont deux mondes qui se rencontrent et qui viennent dans cette communication des deux mondes, dans cette communication inconsciente, dans cette communication consciente, dans cette communication énergétique. Il y a des informations qui circulent et qui vont donner naissance alors à des projets, à des idées, à des prises de conscience personnelles. Après, ça dépend des rencontres. Je parle des rencontres artistiques à un moment donné, des rencontres artistiques qui vont révéler et des rencontres artistiques aussi qui vont détruire. Donc on voit bien que les rencontres peuvent être à la fois des rencontres qui portent et qui révèlent, et aussi des rencontres... Qui élèvent même, voilà, presque. Qui élèvent, tout à fait, et des rencontres qui nous font contacter notre part d'ombre. Et la rencontre artistique, elle est puissante. C'est-à-dire que si on regarde le parcours des artistes, tous, à un moment donné, rencontrent une œuvre ou un artiste. Il y a toujours une rencontre dans la prise de conscience d'une voie artistique. Il y a toujours une rencontre, mais pas seulement artistique, parce que dans ce que j'ai raconté, c'est aussi ça. Je pense que quand on a une vocation, quand on est appelé à quelque chose, sans même le savoir, il y a quelqu'un que l'on va rencontrer, ou il y a une œuvre que l'on va rencontrer. Mais il y a toujours une rencontre qui fait qu'à un moment donné, le déclic se fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui mature inconsciemment au-dedans de la personne. Et puis il y a la rencontre qui, à un moment donné, paf, fait émerger à la conscience un désir, une envie, une connaissance. Moi, je dis toujours qu'une envie, par exemple, c'est vraiment quand on se sent envie, tu vois. Donc c'est des bons baromètres, encore une fois. Et là, tu parles vraiment presque d'étincelles. Toi, tu disais tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, que cette rencontre et ce qui s'est passé derrière, tu étais allumé. Enfin, c'était ça, quoi. Tu n'avais aucun doute là-dessus, même si tu avais tes croyances, tes peurs, etc., comme tout le monde. Mais tu sentais que tu étais presque appelé là. Et puis, on voit où tu en es aujourd'hui. C'était quand même un appel de tes profondeurs qui venait te révéler à toi, finalement, pour les années à venir. Alors après, des fois, c'est pas forcément pour autant de temps, ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est... Moi, j'aime bien parler de puissance intérieure. Je pense que chaque rencontre, etc., révèle finalement ta puissance intérieure. Qu'est-ce que tu as en toi, dans tes profondeurs, et en fait, qui était insoupçonnée. C'est pour ça que j'ai appelé l'émission comme ça, parce qu'en fait, qui était encore insoupçonnée. Je fais un petit peu le lien, parce que... même si c'est, tu vois, c'est révélateur, etc., ce que tu dis, donc là, on est quand même sur quelque chose de plus positif. Quand on part dans quelque chose d'un peu plus négatif, mais moi, je ne pense pas que ça le soit, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont justement eu des rencontres qui les ont soit traumatisées, soit qui ont été quand même complètement difficiles, etc. Comment garder le sourire, finalement? Comment rester dans son évolution propre, finalement? Comment on peut dépasser tout ça? En s'interrogeant sur ce qu'on avait à apprendre de cette rencontre, déjà en s'interrogeant, en se demandant qu'est-ce que cette rencontre m'a appris sur moi. Voilà, ok. Et non pas qu'est-ce que ça m'a fait, ouais. Et non pas comment ça alimente les croyances limitantes que je peux avoir sur la vie, par exemple. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Par exemple, je me suis pas écoutée parce qu'au départ, cette personne, mon intuition me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je me suis pas écoutée. C'est un exemple. Oui, bien sûr. Et s'écouter, c'est pas si simple que ça. C'est tout un processus. C'est comment je m'écoute, à quoi je sais, comment je respecte mes ressentis, comment je les légitime, qu'est-ce qui fait que je les légitime pas. Enfin, ça ouvre la porte sur tout un processus de travail. Donc, toujours s'interroger sur qu'est-ce que j'ai appris de moi dans cette relation. Qu'est-ce que ça m'apprend aussi sur mes choix futurs? La prochaine fois que je suis dans telle situation, qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir? Comment je peux prendre soin de moi en évitant de répéter éventuellement ce même genre de rencontre? S'interroger aussi sur qu'est-ce que ça dit de mon passé? Est-ce que je suis dans un phénomène de répétition? Est-ce que cette personne n'était-elle pas en fait l'incarnation de quelque chose qui se joue dans mon inconscient? En quoi est-ce que ça peut être lié à mon histoire? Ce qui expliquerait pourquoi j'ai donné à cette personne autant de place alors que j'aurais dû passer mon chemin. Voilà, c'est toutes ces questions-là
auxquelles il y a forcément des réponses qui permettent de transformer ce que l'on a vécu et de donner du sens à ce que l'on a vécu. Parce que d'une expérience négative ou compliquée ou douloureuse, qu'est-ce qui est encore plus douloureux? C'est quand ça n'a pas de sens pour nous. Donc, c'est important de trouver du sens. D'aller en quête, hein. Il y a toujours du sens. Bien sûr. Le tout, c'est d'aller se poser les bonnes questions, enfin, les fameuses questions qui permettent d'avancer et non pas celles qui nous font régresser ou rester statiques sur les croyances qu'on a à ce moment-là, par exemple, de sa vie, etc. Et s'il y a une dimension symbolique, il y a forcément du sens. Bien sûr. C'est pour ça que le symbole était intéressant tout à l'heure. Et c'est pour ça que je dis que ça donne du relief et de la couleur à l'existence. Ça donne du relief, c'est-à-dire ça donne tout son sens, c'est-à-dire que ça met en perspective, exactement. Voilà. Ça donne du... Moi, j'aime bien l'image, tu sais, où on fait un pas de côté, puis en fait, on voit l'objet, donc ce qui s'est passé, la situation, la personne ou autre, sous un autre angle. Et donc, forcément, la lumière change, et en fait, les ombres bougent, et en fait, ça va allumer une partie qu'on ne voyait pas. Et hop, on dit « Ah, mais oui, mais c'était là !» Et je trouve que c'est ça qui est sympa. C'est la mise en perspective, c'est sympa pour ça. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose aussi d'important, qui est complètement l'inverse de ce qu'on a dit et qui pourtant se rejoint. On voit que le paradoxe rejoint les choses. Enfin, la dualité. Ne pas donner d'importance à des relations qui n'en ont pas. C'est-à-dire que parfois, à vouloir trop donner de sens, à vouloir y voir des choses, on va y voir des trucs qui n'y sont pas, alors qu'en fait, ce sont des personnes qui ne font que passer. Effectivement, tu as raison. Donc, on retient quelque chose, en fait, qui devrait ne faire que passer, c'est voilà, ça? C'était des erreurs de parcours où on a pris ce chemin-là qui était juste un petit chemin de traverse, mais en fait, notre chemin principal, on est dessus. Et parfois, il y a des petits moments comme ça, il y a des personnes qui sont disharmonieuses par rapport à ce dans quoi on est, et le risque, ça va être de leur donner beaucoup trop d'importance, alors qu'en fait, elles n'en ont pas. C'est ça. Et donc, toute la difficulté, c'est de savoir être dans le discernement de ceci, c'est-à-dire de ne pas tomber dans un excès ou dans un autre. Ça, c'est vrai que ce n'est pas très, très facile. C'est le fameux équilibre ou alignement à trouver, effectivement. Oui. S'écouter ou écouter, parce qu'il y a l'écoute intérieure et l'écoute extérieure de son environnement. Ça va toujours dans les deux sens et ça va se communiquant quand même. Donc, c'est ça, en fait. Il faut quand même écouter notre cœur, en fait. Quand même. Oui. Et il y a parfois des moments où l'humilité, ça va être de comprendre que ce qui se passe autour de nous ne nous est pas forcément destiné, peut être destiné à la personne avec qui on est à ce moment-là, par exemple. Effectivement. Ouais. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour la personne à côté. Il y a des rencontres comme ça qui sont pas pour nous, qui sont pour la personne qui nous accompagne, par exemple. Mais tu as tout à fait raison, c'est vrai ce que tu dis. C'est très intéressant. Et ça, on peut le savoir si on a développé une sensibilité, on peut le savoir sur le moment même. Mais voilà, ça demande de l'entraînement, de la conscience, de s'être interrogé sur ça en amont. Et puis ensuite, quand ça se produit, on le sait. Oui, mais d'où ce mot puissance intérieure, parce que ça devient puissant quand justement on arrive... ça se nourrit en fait de lui-même et ça s'expanse. Effectivement, il y a même, j'irais même encore plus loin, il y a des personnes après limite qu'on n'attire plus. Absolument. Et puis elles ne font plus du tout partie de notre paysage, alors qu'en fait avant on n'avait que ce type de personnes. Moi ça m'est arrivé personnellement, donc c'est bien, on se retourne, se retourner un petit peu pour voir ce qui s'est passé dans notre passé, c'est intéressant de constater aujourd'hui, ah ben non, moi ce type de personnes, je n'en croise absolument plus. D'où justement la puissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous, je trouve. Ce qui sous-entend qu'en fait, on ne les attirait pas, mais qu'on les choisissait inconsciemment. Exactement. Et donc, quand on décide qu'on n'en veut plus, ça disparaît. On ne les voit plus. Ça disparaît de lui-même, ouais. C'est dingue, hein ? Ouais. Très, très intéressant. Et bon, vous allez découvrir encore plusieurs facettes dans ce magnifique ouvrage, La force de la rencontre, de Nathalie Prévost-Gigant. Géraldine. Géraldine, j'ai dit quoi ?
Nathalie. Ouh là là, Géraldine Prévost-Gigant, excuse-moi Géraldine. Et donc, voilà, aux éditions Odile Jacob. Pour ce qui est donc des processus, des étapes, etc., je pense qu'on va laisser nos très chers auditeurs découvrir un petit peu ce qui se passera à l'intérieur de ce magnifique ouvrage. Et puis, moi, j'aimerais quand même parler de comment on peut garder le sourire quand il nous arrive tout ça, quoi. Je l'ai dit en se posant la question de savoir pourquoi ça nous arrive, et puis aussi surtout en relativisant, c'est-à-dire que la vie c'est ça, c'est l'ombre et la lumière, l'harmonie, la disharmonie, la fluidité et la complexité. La vie est faite de ces polarités avec lesquelles on doit apprendre à danser. On a un petit peu trop tendance aujourd'hui à vouloir le plus grand confort, mais la sagesse, c'est d'apprendre à ne pas résister à ce qu'on n'avait pas prévu, à ouvrir les bras, à accueillir ça, à danser avec ça, et à savourer ce qu'on avait prévu, qui est facile et fluide. Et donc à partir du moment où on ne résiste plus à ce qu'on estime ne pas vouloir, à partir du moment où on savoure ce qu'on voulait, on trouve un équilibre parfait. Et pour moi, c'est ça, danser avec la vie. C'est-à-dire, c'est de toute façon, j'ouvre les bras, j'accueille et je danse avec ce qui m'est donné, quel que soit ce qui m'est donné. C'est très, très beau. Et justement, j'avais noté qu'il y a un superbe exercice pour apprendre à réguler ses émotions. On pourrait le découvrir et je pense que ça va bien avec ça parce que finalement, la dualité, les émotions viennent nous indiquer beaucoup de choses aussi. Ça, on va peut-être pas parler non plus, on en a encore pour 1 heure. Mais voilà, je pense que ces émotions sont de vrais points de repère, sont de vrais signaux. Oui. C'est, on va peut-être en parler 2 minutes, mais c'est vraiment de vrais signaux. Et cette dualité, apprendre à danser avec nos émotions, je pense que c'est aussi important. Oui, je suis toujours étonnée et c'est vraiment une étape importante dans l'accompagnement que je propose aux personnes qui viennent à ma rencontre. C'est que je me rends compte qu'en fait, elles n'écoutent pas ce qu'elles sentent, elles en ont peur. Que ce soit des sensations corporelles, que ce soit des émotions ressenties aussi dans le corps, le ressenti est laissé de côté au profit d'un mental suractivé et d'un cognitif très fort. Et donc il y a toute une connexion, une réhabilitation en fait des sensations. Voilà. Et nous sommes des vraies antennes. Et quand on rencontre quelqu'un avec qui ça fonctionne, avec qui on est sur la même longueur d'onde, on le sent physiquement. Inversement, quelqu'un qui nous est profondément antipathique, ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a de la friture sur les ondes. Et c'est important de s'écouter et non pas que le mental dise, ce que je vais dire, on se l'est tous dit et je l'ai fait aussi. Oh non, mais quand même, cette personne doit être bien. Oui, elle est bien, mais pas pour soi. Voilà. C'est juste une petite nuance. C'est tout. C'est parfois aussi simple. Tout le monde est bien, bien sûr, mais pas pour soi, mais parfois. Pas pour moi. Voilà, dans ta conception de la vie, non, pas pour toi en fait. Et je me l'autorise. Et c'est ok dans la bientraitance. C'est pas contre quelqu'un en fait, c'est par bienveillance pour soi finalement. Voilà, exactement. Absolument. Tu parles d'importance de la responsabilité au début du livre, je pense qu'on y est. Et vous découvrirez tout ça. Alors, au niveau de l'actualité, forcément, cette interview est en avant-première de la sortie. On a une exclusivité. On est très, très, très heureux que tu nous l'aies accordé pour la sortie de ton livre, donc le 25 mars prochain. Bien sûr, vous le trouverez dans toutes les librairies. On vous mettra le lien sur Internet, etc. Aux éditions donc Odile Jacob. On peut te retrouver sur géraldineprévost-gigant.com. Pareil, je vous mettrai ça dans la description pour retrouver toutes les magnifiques créations de Géraldine. Et puis pour le mot de la fin, moi j'ai envie de vous dire que ce que cite Géraldine dans le livre, les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes bien avant que les corps ne se voient. C'est Paulo Coelho qui a écrit ça. Tu nous l'as partagé dans le livre. Et je pense que c'est vrai.
Les rencontres ne sont jamais dues au hasard. Ou en tout cas, le hasard est un formidable agent de transformation. Nous finirons là-dessus. À méditer. À très bientôt, mes très chers auditeurs. Merci beaucoup d'être parmi nous et de nous insuffler toutes ces belles choses, Géraldine. Et à très bientôt. Merci Valérie, un grand, grand merci. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.